Sahara est l'un des plus grands déserts chauds de notre planète et couvre 12 millions de kilomètres carrés. En dépit de l'aridité du climat, le Sahara recèle des ressources en eau souterraine considérables, peu renouvelables. Ces réserves constituent souvent l'unique ressource pour l'alimentation en eau des populations et l'agriculture. Le système aquifère du Sahara septentrional, plus communément appelé SAS, partagé par l'Algérie, la Libye et la Tunisie, représente l'une de ces réserves. Il s'étend sur une superficie de plus d'1 million de kilomètres carrés et comprend deux grandes nappes superposées. Le continental intercalaire, dont la profondeur peut atteindre 3000 mètres, est le complexe terminal d'une profondeur comprise entre 100 et 400 mètres. Les réserves théoriques du SAS ont été estimées à 60 000 milliards de mètres cubes. Dans ce bassin, environ 5 millions d'individus dépendent de l'eau souterraine, particulièrement pour l'agriculture irriguée et l'élevage. Conséquence de la croissance démographique et de l'augmentation des surfaces agricoles qui devraient doubler d'ici 2050, les besoins en eau souterraine sont en constante augmentation. Au cours des 50 dernières années, l'exploitation annuelle par forage est passée de 600 millions de mètres cubes en 1950 à plus de 2,5 milliards de mètres cubes en 2012, notamment en raison de l'augmentation très rapide du nombre de points de prélèvement d'eau exploités, passé d'une centaine en 1950 à plus de 8000 en 2012. La recharge annuelle ayant été estimée à 1 milliard de mètres cubes par an, le système est donc depuis 1985 dans un état de surexploitation qui l'expose à des risques accrus de salinisation des eaux et des sols, de disparition de l'artésianisme et de tarissement des exutoires. Depuis 1999, l'Observatoire du Sahara et du Sahel, l'OSS, avec l'appui des 3 pays et des partenaires de coopération, mène un projet d'envergure régionale sur les ressources de ce système aquifère. Ce projet vise l'amélioration des connaissances, une meilleure valorisation de l'eau, ainsi qu'une gestion concertée et durable de la ressource. Entre 1999 et 2002, une première étude a été réalisée aux limites naturelles du bassin, ce qui a aussi marqué le démarrage d'une forte coopération entre les 3 pays, Algérie, Libye, Tunisie, pour une gestion concertée. C'est un exemple rare à travers le monde, notamment concernant un bassin transfrontalier d'eau souterraine. Les premiers résultats ont montré une nette amélioration des connaissances hydrauliques, notamment par la valorisation d'une masse considérable de données et d'études dispersées à travers les institutions nationales des 3 pays. Il s'agit de la mise en place d'une base de données commune comportant plus de 8000 points d'eau et d'un modèle de gestion permettant de comprendre les impacts négatifs des prélèvements sur le très long terme, à savoir de l'ordre d'un demi-siècle. Entre 2003 et 2007, des études complémentaires ont été menées pour mieux préciser les connaissances hydrauliques d'une part et établir un diagnostic agricole, ce qui a permis un éclairage sur le peu d'efficience de l'irrigation et la faible valorisation de l'eau. كم هائل من الماء مسخر للسقي إلا أن المشكل يكمن في استعمال الطرق التقليدية للسقي مما أدى إلى تدني المردود الفلاحي. Dans ce contexte d'échange et de coopération technique entre les 3 pays, une véritable conscience de bassin s'est instaurée au niveau politique et a permis la conception et la mise en place en 2006 d'un cadre de gestion commune des ressources du SAS, appelé mécanisme de concertation. L'unité de coordination de ce mécanisme, basée à l'OSS, joue le rôle de veille scientifique et technique sur le SAS. Dès 2007, pour tenter de démontrer qu'une gestion rationnelle et durable des eaux et des terres est possible, 3000 enquêtes socio-économiques ont été menées sur 12 zones représentatives de la diversité agricole pour une meilleure connaissance du comportement réel de l'exploitant. 6 pilotes de démonstration agricole ont été mis en place dans les 3 pays dans le but de mettre en œuvre des solutions techniques appropriées
pour améliorer la valorisation de l'eau dans le contexte local, salinisation des eaux et des sols, drainage déficient, système de culture inapproprié. Ces expériences ont consisté essentiellement en des aménagements des parcelles, drainage souterrain, système d'irrigation intensive, irrigation par goutte à goutte et localisée, pompage solaire et déminéralisation. Les pilotes de démonstration agricole ont été mis en place pour tester des expériences concrètes de gestion rationnelle et durable des eaux et des terres. Il s'agit de mieux valoriser l'eau, d'améliorer le revenu de l'exploitant et d'assurer la conservation du complexe au sol. Dans la vallée de l'Oued Rir, en Algérie, l'oasis de Sidi Mahdi, situé à Tougourt, est essentiellement constitué de palmiers dattiers, irrigués selon la méthode traditionnelle. L'irrigation excessive et le mauvais drainage entraînent une saturation en eau du sol, phénomène appelé hydromorphie, et aggravent la salinisation par accumulation des sels présents dans l'eau. Sous l'effet de l'excès d'eau, les racines pourrissent, les rendements des palmeraies chutent, entraînant une baisse des revenus des exploitants. L'installation d'un nouveau réseau de drainage enterré pour désengorger les sols et l'apport de sable sur les parcelles ont permis une nette amélioration de la qualité du sol. عندنا جوز اختيارات درنا مع تجربة مع المنظمة العالمية لواساس والدريناج كان ناجح 100%. تقريبا 4 مرات خير من المنطقة الأخرى. عندنا الاستصلاح هذا ما عندنا النخيل هذا منا اللي درنا فيه تجربة والنخيل الآخر الظهراوي هذا. Dans l'oasis de Jdida en Tunisie, l'absence de pente pour l'évacuation des eaux de drainage a entraîné la dégradation des terres par salinisation et engorgement des sols. Un système de drainage enterré, couplé à une station de pompage à l'énergie solaire pour le refoulement des eaux en dehors de l'oasis, a été mis en place. Ce système a permis une forte réduction de la salinité des sols, de 10 grammes à 4 grammes par litre, et un drainage efficace. Dans la grande région du Touat, les oasis sont traditionnellement alimentées par des ouvrages d'exorde d'eau traditionnels appelés fogara. Sur le millier de fogaras fonctionnels, la moitié est en cours de tarissement rapide par manque de maintenance et à cause de l'intensification des prélèvements. Le fogara est une partie de l'homme adarien, est une partie de l'homme d'Orsal, est une partie de l'homme de la palmeraie. C'est la colonne vertébrale de cette société qui est indissociable, c'est l'Orsal, la palmeraie et la fogara. Comme pour de nombreuses oasis du sud algérien, l'oasis de Qsar Ait Mas'oud se trouve elle aussi menacée par le tarissement des fogaras et le risque d'abandon des exploitations. Pour y remédier, le projet est intervenu sur 2 points. Tout d'abord, à l'amont, par la restauration du débit initial de la fogara avec l'introduction de l'énergie solaire pour le pompage. Puis, à l'aval, par l'introduction de nouvelles techniques d'irrigation localisées assurant une meilleure valorisation de l'eau disponible au niveau de la fogara. Les résultats enregistrés sont remarquables. 40% d'économie d'eau, réhabilitation du système de culture oasien à 3 étages et amélioration du revenu des exploitants. الآن بهذه التقنية الحديثة الحمد لله صارت النخيل يعني إنتاجها ما شاء الله على الماضي. الشيء اللي نتمناه في المستقبل وهو التدعيم بالأدوية، التدعيم كذلك بهذه الوسائل. احنا نفضل هذا الشيء هذا لو كان ممكن هنا على عام ولا حتى على عامين ممكن نوصلوا حتى للجيران كاع نولوا كما تقول كاين جيراننا نزقلوف وكاين نفيس وكاين حتى على مستوى البلديه تاع ترقال ماذا بينا. La Gefara tuniso-libyenne est caractérisée par la rareté et la mauvaise qualité des ressources en eau souterraine. 2 tiers des ressources en eau exploitables ont une salinité supérieure à 5 grammes par litre, ce qui limite les possibilités d'irrigation. Dans ces régions arides, les agriculteurs pratiquent l'oléiculture pluviale et subissent les aléas de la sécheresse récurrente. المشكلة فيها زيتون تعب. هذا كمناش محروق أولاً من قلة مطر وثانياً يخش عليه الصيف سخون يابس.
الزيتون نقول له ينقص من الماء يولي يبس شيح ما عادش فيه الا بالمطر، واذا كان ما ثمش مطر شيء ما يصير. Pour tenter de modérer les impacts des sécheresses récurrentes, les agriculteurs de la région recourent notamment en été à une irrigation avec les eaux saumâtres. Cette pratique, peu efficace, est source de gaspillage et de salinisation des sols. La dégradation continue de la qualité des eaux et des sols entraîne à son tour l'abandon progressif des exploitations. Pour répondre à cette problématique, plusieurs innovations ont été introduites au niveau du premier pilote mis en œuvre en Libye pour valoriser les eaux saumâtres dont la salinité est d'environ 1,6 g par litre. Irrigation localisée dans l'espace intercalaire et surtout changement du système de culture avec utilisation de variétés productives adaptées. Les cultures maraîchères hors saison d'hiver et de printemps ont remplacé les cultures annuelles d'été et le bilan des résultats techniques et économiques est positif. Il devrait pouvoir inciter les exploitants des alentours à adopter les innovations techniques introduites. Dans un contexte semblable au premier pilote libyen, le pilote de démonstration agricole de Mednine en Tunisie cherche à démontrer la faisabilité technique et la rentabilité économique du dessalement des eaux saumâtres dans la salinité est de 4 g par litre pour l'irrigation de cultures maraîchères à haute valeur ajoutée. عندنا هنا في مدنين خاصيات الموارد المائية هي موارد مائية نادرة وفي نفس الوقت مرتفعة الملوحة. عندنا حوالي أكثر من 75% من المياه ذات درجة ملوحة أكثر من 5 جرام في اللتر. من هنا جت الفكرة مع الأخيان في مرصد الصحراء والساحل لتركيز مشروع نموذجي لتحلية المياه المالحة واستغلالها في العديد من المجالات. الهدف الأول هو تثمين الزيتين معناها الشبتان متاع الزيتون خاصة حوالي 4 ملايين زيتونة، والهدف الثاني هو الاستغلال المكثف لهذه المياه المالحة اللي تتميز بها منطقة الشفارة بصفة عامة في الري المكثف. Les résultats obtenus durant 3 années consécutives, 2011 à 2013, sont très satisfaisants. Le taux d'efficience d'utilisation de l'eau a été multiplié par 2 ou 3 selon les cultures. La salinisation du sol est totalement évitée et le revenu de l'exploitant a fortement augmenté. جاء الاقتراح هذا منا من مندوبية الفلاحة ومرصد الصحراء والساحل، هذا لاقتناء محطة تحلية مياه لنقص من درجة الملوحة خاصة مع إنتاجية الزيتون، وكان ذلك منا مع الإنتاج هذا منا الماء الحلو معنا زاد في إنتاجية الخضروات مثل الطماطم والسلطة والبطاطا. قبل معنا من بالنسبه بحكم الانتاج معنا بالمالح والمالح وكل شيء منا النقص معنا الانتاج منا المدخول معنا ضعيف كتير منا 2 ملايين 3 ملايين معنا في الموسم معنا المدخول نتاع معنا الفلاح منا تو حاليا توصل معنا بال10 ملايين. La plaine de la Gefara, partagée par la Libye et la Tunisie, regorge d'eau géothermale qui sont des eaux à une température moyenne de 60 degrés insuffisamment valorisées en irrigation. المية جينا من البير فما قيمة معينة ناخذوها للإيريغاسيون، ثم قيمة للشوفاج. بالنسبة للإيريغاسيون ثم قيمة نجم ناخذوها في الفترة الصيفية والفترة الشتوية. في الفترة الشتوية نجم نستهلكوا إجماليا 1000 متر مكعب في البيت، وفي السنة كاملة ما يراوح 12000 متر مكعب. المشاكل من جراء الملوحة هذه لأن المياه مالح نغيروها الفلاح يغيرها بالتريتمون بالأسيد فوسفوريك باش يحلي يعطي شوية حموضة للمياه ويحليه باش تكون نبتة مذاقها سليم. Le deuxième pilote libyen a dû être abandonné. Pour le remplacer, une expérience réussie en Tunisie en matière d'utilisation des eaux géothermales a été retenue à des fins pédagogiques et de transfert de savoir-faire. الماء اللي يخرج من البير يخرج مالح، ثم 4.5 جرام بر لتر. يصير له اسموز في الديسالمون في الاسموزور، تصير انجكسيون تاع لي زونغري ليكيد مع
l'eau osmosée وتتبعث solution fertilisante les plantes. Il s'agit d'une exploitation qui utilise les eaux chaudes en irrigation intensive de cultures à haute valeur ajoutée, assurant une forte valorisation de l'eau et une qualité répondant aux exigences du marché international. Les enquêtes socio-économiques effectuées dans la région et les expériences menées sur les sites pilotes ont permis d'analyser et de comprendre le comportement des usagers et ont montré à petite échelle qu'il était possible d'améliorer la productivité de l'eau dans ces usages agricoles par une irrigation efficiente et de rentabiliser à la fois le recours aux techniques de dessalement des eaux saumâtres et le pompage à l'énergie solaire. Ces résultats diffusés auprès des exploitants des régions à l'occasion de rencontres techniques ont été rapidement appropriés. De leur propre initiative, certains agriculteurs ont même commencé à mettre en œuvre certaines pratiques utilisées dans les pilotes voisins. Au cours des 15 dernières années, l'étude portant sur le système aquifère du Sahara septentrional menée par l'Observatoire du Sahara et du Sahel avec l'appui des structures des 3 pays concernés et le soutien de plusieurs partenaires de développement ou de coopération a permis dans une première phase l'amélioration de la connaissance sur cet aquifère vital pour la région et a permis de montrer dans une phase suivante qu'il était possible de mieux valoriser l'eau en préservant à la fois cette ressource rare, peu renouvelable, et les terres fragiles. La prochaine étape sera la validation des résultats obtenus au niveau du pilote, une seule exploitation, à une plus grande échelle comportant plusieurs exploitations, c'est-à-dire le passage d'un système de culture à un système de production. L'objectif final est la mise en place d'une stratégie de développement durable où l'agriculteur y trouve tout son intérêt. Il appartiendra au mécanisme de concertation, qui est d'ailleurs un cadre de gestion technique et politique exemplaire à travers l'Afrique, d'utiliser au mieux les résultats dans le cadre d'une gestion durable de cette ressource.